Maximilian morals, difference in opinion, I was with him. He had 7 Jack and Cokes in him. They had platform heels, nose job bills. Some look like the air with the fucked up grill. Supermodels on my D, 1, 2, 3. He said 2 for you and 2 for me. Face like a saint, sucking like a sinner. Cooking makes you thinner, cooking makes you thinner. Deuxième épisode de notre émission spéciale BD numérique et nous avons le plaisir de recevoir Thomas Cadenne. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc vous êtes scénariste, éditeur et nous vous avons particulièrement invité aujourd'hui pour nous parler de la série Les Autres gens dont vous êtes à l'origine. Donc Les Autres gens, en fait, c'est un feuilleton BD qui était consultable par abonnement sur Internet, c'est ça ? Voilà, c'est une aventure qui a commencé le 1er mars 2010, donc il y a bientôt 2 ans. Depuis cette date-là, tous les jours, il y a un épisode des Autres gens qui est publié sur Internet. Donc on doit être, j'ai arrêté le compte, mais je pense qu'on est entre la saison 1 et le début de la saison 2 où on est maintenant, à peu près 450 épisodes. Chaque épisode correspondant à peu près à 5 pages de bande dessinée. Vu la quantité de travail, il a fallu imaginer une organisation autour de ça et pour cela, l'astuce en fait a été de faire de chaque épisode, c'était un dessinateur différent qui prenait en charge. Donc c'est toujours la même histoire, mais à chaque jour son dessinateur. Voilà. Alors vous êtes vraiment des précurseurs et avant de parler de l'éditorial, vous vouliez quoi ? Inventer un nouveau modèle économique sur Internet pour les auteurs ? C'était aussi une volonté d'indépendance par rapport aux éditeurs traditionnels ? Pas tant que ça. C'est ce que c'est devenu un petit peu. Mais c'était une envie de faire du feuilleton et l'idée que le médium Internet, c'était idéal pour ça. Après, il fallait inventer autour de ça. Et en fait, à l'époque, toujours d'ailleurs un petit peu aujourd'hui, ça dépend. Il y a cette sorte de frilosité éventuellement éditoriale. C'est des choses qui demandent des moyens, qui demandent une organisation à laquelle on n'est pas habitué, etc. Donc on a inventé tout ça. Et voilà, et on s'est dit, ce qui était complètement aberrant, mais moi je me souviens très bien d'un jour où on m'a dit c'est sur Internet, on peut le faire tout seul, allons-y, pas besoin d'éditeur, etc. C'est facile, c'est sur Internet, etc. Un peu comme un blog, etc. En fait, c'est tout sauf facile parce qu'il y a 1 milliard de choses à penser. Mais c'est cette inconscience un petit peu qui nous a persuadés qu'on pouvait y aller, qu'on pouvait démarrer, tout ça. Mais il n'y avait pas de volonté militante, très honnêtement, de dire on peut se passer des éditeurs, on va leur montrer ce qu'on sait faire, etc. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le métier d'éditeur est un métier très important, qu'il est au cœur quand même de la bande dessinée. Après, j'ai plein de critiques à faire sur plein de choses, mais en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que c'est un métier, à mon avis, qui a besoin de se réinventer, mais qui n'est pas voué à disparaître. L'auteur tout seul, face à son lecteur, c'est quelque chose qui est possible, mais qui est possible pas toujours, qui est possible sur certains auteurs, dans certains cas, dans certains cadres. Voilà. Et alors justement, les lecteurs, vous avez rencontré votre lectorat dans Les Autres gens ? Oui, maintenant on le rencontre, et de plus en plus, parce que donc, ce qui s'est passé avec justement cette question de l'éditeur, c'est que à peu près quelques mois après le début de l'aventure, Dupuis nous a témoigné de son intérêt et nous a proposé de faire des livres des autres gens. Donc on en est au 4e volume, en mars le 5e sort. Et donc maintenant on a 2 types de lectorat. On a le lectorat web, le lectorat numérique qui suit l'aventure au quotidien et qui donc est très en avance. Et le lectorat papier qui est finalement assez différent et qui n'est pas forcément très curieux de ce que... Et je ne dis pas ça de manière péjorative parce que je pense vraiment que c'est des modes de lecture différents, c'est des approches différentes de la BD et de l'histoire en question. Donc on a ces 2 lectorats qui cohabitent et c'est assez passionnant. Là, par exemple, ce matin on faisait une démonstration ici à Angoulême et dans le public il y avait les deux, il y avait ceux qui connaissaient l'histoire au jour J, au jour d'aujourd'hui, là maintenant, et ceux qui en sont au 4e tome du livre par Dupuis. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un décalage en fait. Mais il y a un décalage, chaque tome c'est un mois de la série. C'est très simple, aujourd'hui on est à peu près 23 mois plus tard. Donc il y a 4 tomes, donc ça fait 19 albums de retard pour les lecteurs papier. Mais c'est pas grave, c'est un autre rythme. Enfin, je veux dire, ils sont pas forcément dans une frustration. C'est un rythme assez... On est quasiment dans un rythme manga. Il y a un album qui sort tous les 3 mois à peu près, et voilà. Alors sur l'aspect éditorial, vous avez réussi un coup de maître parce que vous avez un petit peu la crème de la nouvelle vague graphique française. Je vais pas citer tous les noms, mais vous les avez quasiment tous. J'imagine que ça c'est quand même une grande fierté. Ah oui, ça, oui. Et puis, il y a une fierté là aussi de scénariste. C'est tout bête, mais quand j'ai un nouvel épisode, chaque semaine j'ai 5 dessinateurs différents qui vont dessiner des épisodes. Donc j'ai 5 surprises.
5, la plupart du temps, c'est de très bonnes surprises. Et oui, alors là, je suis extrêmement fier. Et d'autant plus qu'on a très très bien commencé. Enfin, dès le départ, le premier épisode était signé Bastien Vives. Ensuite, on a des résumés de Marion Montaigne. Enfin, oui. Et puis en plus, je suis fier aussi parce qu'il y a aussi tous ceux qui n'étaient pas forcément aussi connus que ces deux-là, par exemple, qui sont quand même très emblématiques de cette nouvelle génération. Et qui en même temps ont su séduire justement ce lectorat des autres gens qui venait par exemple pour Bastien et qui va découvrir dans l'épisode suivant Vincent Sorel qui immédiatement a séduit beaucoup de lecteurs avec son très haut crayon de couleur, etc. Donc on est sur les deux tableaux en fait. Chaque dessinateur est traité de la même manière, que ce soit Christophe Gauthier, Vincent Sorel, Bastien Vives ou Tanks, voilà, j'en profite pour les citer. Oui, mais vous avez raison, vraiment. Non, c'est vrai. Une belle galerie. Et puis, c'est pas forcément non plus que cette génération-là. On a Jean-Marc Rochette aussi. Enfin, donc oui, c'est une grosse fierté. Là. Et puis, à la fois une fierté parce que de les avoir réunis, de les avoir convaincus et d'arriver à monter cette histoire avec eux. Et un incroyable plaisir de scénariste de découvrir ce qu'on a écrit, mis en image par eux. Merci beaucoup Thomas. Merci donc à vous. on espère qu'on vous a donné l'envie de lire Les Autres gens sur internet ou en livre, là c'est chez Dupuis. Voilà. Merci beaucoup Merci. Thomas Cadenne.